Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog et c'est le vlogmas numéro 7 aujourd'hui. Donc là il est midi et je suis désolée de ne pas avoir fini le vlog hier soir, mais j'étais tellement crevée qu'en fait je suis directement allée me coucher. J'ai fini de monter ma vidéo et de l'uploader et ensuite j'ai même pas mangé, je suis partie me coucher direct. J'en pouvais plus vu que j'étais rentrée à 4 h du matin et que je m'étais levée dans la foulée pour aller faire le brunch. Bah du coup je m'étais pas du tout reposée et j'étais éclatée. Donc voilà, je suis allée me coucher directement et ce matin je me suis levée tôt pour pouvoir filmer ma vidéo de mercredi. Ce qui est chose faite, sauf que du coup ça me laisse absolument pas de temps pour faire autre chose. C'est à dire que là j'ai même pas pris mon petit déj, je commence le vlog seulement maintenant. Je vais probablement pas manger à midi parce qu'en fait mon chauffeur arrive dans 25 minutes, donc je sais pas ce que je vais faire en 25 minutes. Il faut encore que je range, que je prépare mes affaires, que je m'habille en vêtements de sport, bref, donc voilà, ce matin c'est un petit peu la course, je vous avoue. Aujourd'hui j'ai mon entraînement de 13 h à 18 h et quand je rentre, donc ça sera sûrement vers 19 h, il faudra que je monte mon vlog et que je monte également ma vidéo pour mercredi et que je travaille ma vidéo de vendredi. Ça fait beaucoup de choses à faire, mais bon, je vais vous emmener avec moi comme d'habitude. Et voilà, ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez envie de voir comme vidéo de Noël. J'arrête pas de vous le demander, mais du coup j'ai pas beaucoup de réponses, donc j'aimerais bien savoir, parce que du coup moi ça m'aide aussi à savoir ce que je peux vous filmer. Du coup je vais en profiter pour ouvrir les calendriers de l'Avent. Alors donc dans celui... Oh là, je te fais tomber. Donc dans le calendrier de l'Avent de l'Occitane, il y a un petit nœud. Voilà. Ça recommence les cadeaux où tu sais pas trop quoi en faire, j'ai l'impression, chez l'Occitane. Donc voilà, un petit nœud, je pense que c'est pour mettre sur le sapin, mais bon moi comme j'ai pas de sapin cette année, bah du coup ça n'ira pas sur mon sapin. Donc voilà pour l'Occitane. Et ensuite pour le Durance, il y a une abonnée qui m'a donné une idée pas trop bête, que j'aime bien même, c'est de sentir la bougie et de deviner ce que c'est par la suite. Moi je trouvais ça plutôt sympa, donc c'est ce qu'on va faire. Ça sent l'encens, mais ça a quand même une odeur un peu boisée. Je sais pas, ça sent les arbres. Bizarre. Bon, je sais pas. Ah bah voilà, ça s'appelle Au pied du sapin. J'étais pas si loin que ça, mais ça sent très bon. C'est une odeur que j'aime bien et que j'ai pas. Donc non, ça me plaît beaucoup. Pas autant que la cannelle orange d'hier, mais celle-ci me plaît bien. Voilà. Bon, et bah écoutez, j'ai à peine le temps je pense de boire un thé. Et ensuite il va falloir que je me prépare pour aller à l'entraînement. Donc bah écoutez, je vous retrouve tout de suite. Bon, bah c'est bien ce que je disais, j'ai eu le temps de rien faire. Et la télécommande est là-bas. Et mon chauffeur est déjà là, donc je vais y aller. Et dernière chose que je voulais vous annoncer avant de partir de chez moi, parce que je sais pas si j'y penserai quand je vais rentrer, mais c'est officiel, je vais faire partie de la tournée de Danse avec les stars. Donc voilà, je voulais vous le dire en vidéo parce que ça me fait super plaisir de vous en parler. Je suis ravie de faire la tournée. Je sais pas encore combien de dates je vais faire ni où je vais passer, mais ça de toute façon je vous en dirai plus quand j'en saurai plus moi-même. Mais voilà, je voulais vous l'annoncer, j'espère que ça vous fait plaisir. En tout cas moi ça me fait super plaisir. Je me voyais pas arrêter l'aventure Danse avec les stars aussi brutalement que le jour où ça va s'arrêter. Je sais pas de quelle manière d'ailleurs. Mais bon voilà, je voulais vous en parler. Et puis c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vais partir à l'entraînement. Et puis voilà, j'espère que ça va bien se passer cette semaine parce qu'il y a la double élimination samedi, ça me fait un petit peu flipper. Donc voilà, je vais donner tout ce que j'ai pour essayer de faire du mieux que je peux et de pas partir cette semaine. Voilà, c'est le début d'une nouvelle semaine, on y croit. Coucou tout le monde, je viens de rentrer chez moi, donc il est 19 h 30. Alors je vous ai pas dit, mais parce que en fait c'est un peu prévu à la dernière minute. J'ai eu... Oh non, c'est pas du tout ça que je voulais faire, je vais enlever mes chaussures. En fait j'ai eu un rendez-vous à la dernière minute chez une dermatologue à Paris qui est assez réputée et que beaucoup de personnes m'ont conseillé parce que je vous avais dit que j'avais quelques problèmes avec ma peau en ce moment qui me rendaient un peu la vie plus difficile qu'elle ne l'est déjà. Et enfin j'abuse quand je dis ça bien sûr, ne prenez pas au second degré en me disant oh là là Marie arrête de te plaindre, il y a des gens qui ont des problèmes bien plus graves dans la vie. J'étais pas du tout en train de dire ça, mais voilà, je précise au cas où.
En fait, donc je suis allée voir une dermatologue. Donc j'ai eu rendez-vous chez la dermatologue et j'en sors à l'instant. Donc elle m'a démaquillée, je me suis remaquillée derrière. Et le verdict est tombé. Hein. Donc moi j'étais plus allée voir de dermatologue depuis un sacré moment. Depuis que j'avais réglé mes problèmes d'acné en fait avec la pilule, j'étais pas retournée chez une dermatologue. Et là c'était sans appel, elle m'a confirmé que j'avais une belle acné très sévère, très sévère donc. Et m'a dit que c'était purement hormonal, qu'il n'y avait rien à faire parce que j'ai une bonne hygiène de vie, etc. Mais qu'il n'y avait rien à faire et que le seul... Je suis désolée, je suis en train de faire plein de trucs en même temps mais j'arrive pas à ne rien faire. Qu'en gros la seule chose à faire pour mon acné c'était Roaccutane. Voilà, donc elle m'a prescrit Roaccutane, je vais aller faire des prises de sang incessamment sous peu. Parce qu'en fait j'ai de l'acné sévère qui ne nécessite que Roaccutane, puisqu'en fait j'ai des micro-kystes sous la peau qui font des nécroses, qui font des marques alors que je ne les touche même pas, et que c'est purement hormonal à cause du stress aussi quand c'est empiré. Donc voilà, elle m'a prescrit Roaccutane, je suis en train d'y réfléchir grandement, c'est quelque chose qui m'effraie beaucoup. Elle a essayé de me rassurer en me disant que bon, il y avait beaucoup de mythes sur le Roaccutane, notamment la dépression, etc. Mais moi ça me fait très peur. Donc voilà, c'est quelque chose, j'y réfléchis parce que honnêtement ça devient difficile de vivre avec l'acné que j'ai, ça me fait très mal, je n'ose pas me démaquiller devant les gens, j'ose plus sortir démaquillée aussi facilement que je pouvais le faire quand j'avais moins d'acné. Enfin bon, pour moi c'est difficile et je commence à en avoir marre d'être esclave comme ça de mon acné, ça devient difficile à gérer. J'aimerais avoir une jolie peau sans être maquillée, j'aimerais pouvoir l'été ne pas stresser parce que je suis pas maquillée et aller à la plage sans me demander ce que les gens vont penser de ma peau. Mais j'ai peur du Roaccutane, donc j'ai réfléchi. J'aimerais bien avoir vos avis si jamais vous avez fait Roaccutane, si jamais vous avez des amis qui ont fait Roaccutane, si jamais vous en savez un peu plus. S'il vous plaît, dites-moi ce que vous savez sur Roaccutane dans les commentaires, parce que moi j'ai très peur de le faire, mais je pense que malheureusement c'est... En tout cas selon la dermato que je suis allée voir, elle m'a dit dans votre cas c'est la seule solution que vous avez de faire Roaccutane pour venir enfin à bout de votre acné. Et d'ailleurs elle m'a dit un truc qui m'a un peu... qui m'a un peu étonnée en fait. Elle m'a dit je me demande comment est-ce que on n'a pas pu vous prescrire Roaccutane plus tôt. Elle m'a dit vous avez vraiment de gros problèmes d'acné. Et elle était vraiment étonnée que même ma gynéco ou même mon médecin généraliste ne m'ait pas prescrit Roaccutane plus tôt, parce qu'elle m'a dit là vous êtes vraiment à un certain degré, enfin genre sérieux quoi. Elle m'a dit vous avez vraiment de l'acné sévère. Enfin bon bref, donc il est 19h30, je vais me faire à manger, me prendre ma douche, monter le vlog que vous êtes en train de regarder et j'espère aussi pouvoir monter ma vidéo de mercredi. Je vous raconterai un peu 2-3 trucs tout à l'heure par rapport à ma journée d'aujourd'hui qui était un peu difficile. Bref, je fais des bisous. On se retrouve seulement maintenant. Donc j'ai terminé de monter le vlog jusqu'au moment où vous êtes en train de regarder. Donc là il est 20h15 passé et je vais me faire à manger. Et puis voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi. En gros voilà, c'est une journée sans, comme ça arrive je pense à pas mal de gens, même à beaucoup de monde. Où je me suis remise en question, où j'arrivais pas à me regarder dans le miroir, où à l'entraînement j'ai fait que pleurer. Parce que c'est pas facile en ce moment, ma famille me manque beaucoup. Et ouais, c'est pas facile en fait de gérer l'aventure Danse avec les stars, de faire des vlogmas tous les jours, de faire mes 2 vidéos par semaine, de gérer mon mal de dos qui est vraiment très important depuis que je suis tombée sur Alice au Pays des Merveilles. De gérer mon acné, de gérer mon alimentation qui est en ce moment plus que catastrophique, de gérer des petits problèmes que je me suis créés aussi, dont je vous parlerai peut-être, je sais pas, peut-être que je vous en parlerai. Mais c'est vrai qu'en ce moment c'est très difficile, je pleure beaucoup, je suis très fatiguée, j'ai très envie de rentrer chez moi. Ça y est, je pense que là ça fait 11 semaines maintenant, 11 semaines que je suis là et ça y est, le manque se fait ressentir. J'ai pas de jelly avec moi, elle me manque, vous pouvez pas savoir à quel point, et je peux même pas la prendre avec moi parce que je peux pas m'en occuper ici. Ça me rend super triste de pas la voir, je vois personne et là vraiment je commence un petit peu à
à accuser le coup et j'ai beau rassurer mes parents en leur disant que ça va, bah, aujourd'hui je leur ai clairement dit que j'avais besoin d'eux ici parce que je me sens plus bien du tout. Et je pense que c'est pas une question d'âge en fait, mais c'est juste que là à 20 ans, mais même avec tout ça je ressens vraiment besoin d'avoir une présence à la maison quand je rentre parce que vraiment je sais pas, je me sens hyper triste ici toute seule donc voilà. Du coup bah, c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai beaucoup pleuré aux entraînements du fait que bah, à cause de tout ça, un trop plein de choses et voilà, je commence à un peu être fatiguée et je sais plus trop comment gérer ma vie en ce moment. C'est un peu ça y est, je crois que je commence à faire un mini burn-out où il y a tellement de choses qui m'arrivent que pouf, bah voilà, ça fait beaucoup, on sait plus trop où donner de la tête et ouais, je crois que je suis juste très fatiguée et que du coup bah quand on est fatigué, on n'arrive plus à voir les choses du bon sens, du bon côté, on prend tout mal, on n'est pas bien et on pleure. Là je suis encore à 2 doigts de pleurer mais c'est ça qui est un peu fatigant, on en a marre de tout quoi. Voilà. Donc c'est aussi pour prendre un peu de réconfort auprès de vous parce que c'est vrai que je suis fatiguée et que j'ai l'impression que tout ce que je fais c'est pas assez bien. Que mes vidéos en ce moment je suis triste de pas pouvoir y passer plus de temps, j'aimerais pouvoir le faire mais j'ai pas le temps et ça m'attriste beaucoup parce que c'est quand même ce que je préfère faire et voilà donc c'est tout pour aujourd'hui. Écoutez, je vais terminer le vlog maintenant parce que vraiment je sens que je vais pas bien et que j'ai pas envie de... J'ai pas envie de finir le vlog non plus en tirant une tête de fille super triste et de toute façon il faut que j'aille faire plein de choses, j'ai encore énormément de choses à faire. Donc voilà, bah écoutez, j'espère quand même que le vlog d'aujourd'hui vous a plu, je suis désolée, bah il a pas été très intéressant du coup, malheureusement. Vraiment désolée, j'aurais aimé pouvoir vous montrer plus mais comme je vous l'ai dit, je suis restée toute la journée en entraînement. Donc voilà, j'ai pas eu grand chose à vous montrer mais... je vais vraiment faire du mieux que je peux. Demain soir je fais un truc super cool avec Amélia et Margot du blog You Make Fashion. Je pense que ça va vous plaire, ça va être super top et je vous emmène avec moi bien évidemment et le reste de la semaine va être un peu plus, enfin en tout cas je l'espère un petit peu plus chargé. Et voilà, bon bah écoutez, je vais terminer le vlog maintenant. Je vous fais plein de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à demain. Bye bye.